Vivre les principes bibliques dans un monde en mutation. C'est pourquoi, frères, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Quelle que soit l'évolution du monde, les chrétiens doivent changer, même s'ils sont minoritaires. À une époque où les valeurs sont relativisées et la pureté sexuelle souvent négligée, les réformateurs du 7e jour sont appelés à refléter la sainteté de Dieu dans tous les domaines de la vie, y compris le mariage et la sexualité. Le mariage est la porte d'entrée vers la sexualité. Cette vérité biblique nous rappelle que l'intimité physique n'est pas un simple instinct, mais un don sacré conçu par Dieu pour être apprécié dans le cadre de l'alliance du mariage. Dans la vie sexuelle, Dieu doit être au centre des décisions et non là où se trouve le mensonge, la tromperie ou le péché. Comme l'a écrit une célèbre écrivaine, le mariage institué par Dieu doit être préservé comme un trésor sacré. Le péché l'a souillé, mais Christ est venu restaurer sa pureté originelle. Ce sont les principes bibliques. Si nous les acceptons, si nous les respectons, veillons à ne pas tomber. La fidélité aujourd'hui ne garantit pas la fidélité de demain. La tentation est réelle et une vigilance constante est nécessaire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Cette célèbre écrivaine nous avertit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mais la négligence dans les moindres choses ouvre la porte à la perdition. » Si nous vivons en dehors de ces principes, nous ne devons pas cultiver la culpabilité. Nous devons simplement être prêts à revenir à l'éthique de la parole de Dieu. Le pardon est accessible à tous ceux qui se répandent. 1 Jean chapitre 1 verset 9. En tant que chrétiens, nous n'absolutisons pas le présent, ni le bien, qui peut nous conduire à la complaisance, ni l'indésirable qui peut nous éloigner de l'espoir. Votre décision doit être prise entre vous et Dieu. Vous savez ce qu'il veut. Laissez-le contrôler votre vie, même en matière de sexualité. L'écrivain souligne, la pureté du cœur et la noblesse de caractère ne s'obtiennent que par l'abandon quotidien à Dieu et à l'obéissance de ses commandements. Puissions-nous, en tant que réformateurs, honorer Dieu dans notre conduite, en nous rappelant que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Dans un monde qui normalise le péché, soyons légers, vivons avec intégrité et gardons toujours le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen.